Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ventre creux de Julie Mouchel, paru aux éditions Velvet. Alors, il y a des années où les thèmes vont se succéder continuellement, on ne sait pas trop pourquoi. Certaines saisons, ça va être la guerre, d'autres saisons, ça va être le viol. Et cette année, pour moi, c'est la saison des enfances malheureuses. J'en ai lu une multitude et c'est pas très bon pour les romans parce qu'on finit par les comparer les uns aux autres, alors que dans un contexte différent, on ne les comparerait pas. Donc sur cette chaîne, j'ai présenté Le démon de la colline aux loups et aujourd'hui je vous présente Ventre creux parce que c'est un livre qui sort du lot et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est l'histoire d'Etsy. Etsy nous raconte sa vie de petite fille, d'adolescente et de jeune femme. Etsy vit avec sa mère, ses parents sont séparés. Sa mère est très aimante. Etsy adore sa mère. Son père, quand il vient chercher les enfants, parce qu'Etsy a un frère, son frère s'appelle Sorin, et le père, lorsqu'il vient chercher ses enfants, Etsy, elle vit des moments jubilatoires lorsqu'elle passe des moments avec son père qu'elle adore aussi. Et son père, par moments, il est un petit peu malade de la tête. Alors, dès les premières pages, le lecteur se rend compte que cette petite fille est en danger. Un danger permanent plane autour de Etsy, quelque chose qui révolte très rapidement le lecteur. Alors que, justement, il y a une contradiction parce que Etsy adore sa mère et sa mère adore cette petite fille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, cette mère est complètement immature et complètement irresponsable. Et petite parenthèse, le lecteur va se dire aussi assez rapidement que pour pouvoir prendre soin d'enfants ou d'animaux, hein, c'est pareil, prendre soin de personnes vulnérables qui dépendent de nous, il faut d'abord être capable de prendre soin de soi. Donc Etsy vit en danger permanent. Toute petite, moi il y a une scène qui m'a marquée, elle n'avait pas 4 ans, elle devait traverser la rue pour aller à l'école toute seule et elle devait revenir de l'école toute seule et elle le faisait sous le regard courroucé des maîtresses comme si elle était la responsable de la situation. Dans ce roman, l'enfant ne vit pas de violence physique, ne vit pas de sévices sexuels. Alors, qu'est-ce qui fait que ce roman est aussi poignant et qui sort du lot? Eh bien, Etsy n'a pas à manger. La gosse crève la dalle. Alors pour pouvoir manger, elle se fait des alliés de circonstance, elle se fait des petites amies d'école avec qui elle n'a pas d'affinité, mais des petites amies qui vont l'emmener chez elle après l'école et qui vont lui offrir le goûter. Elle va, Etsy, se mettre à fouiller un peu dans les placards chez les gens, elle va voler dans les frigos, elle va voler dans les chambres de ses copines de classe. Alors que font les services sociaux, me direz-vous? Mais les services sociaux sont alertés. Les services sociaux sont alertés justement par les parents de ces petites amies. Ils sont alertés aussi par les voisins chez qui Etsy va frapper pour demander à manger. Maintenant, sitôt que les services sociaux sont alertés, eh bien l'allié du jour devient un ennemi à éviter. Parce que l'horreur, lorsqu'elle est banalisée, lorsqu'elle est normalisée au point de devenir une habitude de vie, eh bien cette habitude est plus forte et plus puissante que la peur de l'inconnu. Et donc, les alliés, il faut qu'ils changent. Dans ces cas-là, Etsy, elle part voir quelqu'un d'autre. Un jour, le père, sans crier gare, sans prévenir, vient chercher les enfants et il leur dit « à partir de maintenant, vous allez vivre avec moi ». Et là, je vais arrêter de vous raconter l'histoire. Il faut que vous gardiez un peu de substance à lire. Et puis surtout parce que à partir de ce moment, Etsy va se rendre compte justement que les services sociaux existent et qu'ils ne sont pas seulement des ennemis, mais qui peuvent donner à manger, par exemple. Et Etsy va se demander pourquoi sa mère n'a jamais fait appel
à l'aide sociale et elle ne va pas comprendre, elle va prendre de la distance avec sa mère. Alors qu'est-ce qui fait que ce roman sort du lot? Eh bien justement, c'est la fin qui taraude Hetzi pendant toute la lecture. Elle va s'installer chez le lecteur et elle va devenir palpable cette fin. L'auteur, dans ce roman, parvient à rendre la fin palpable et à faire en sorte que la fin soit le personnage principal du roman. Alors, Ventre creux de Julie Mouchel, à lire. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et je vous souhaite à tous une bonne lecture. À bientôt.